Elle vient de l'université d'Angers, Mouna. Université d'Angers, en informatique décisionnelle. Mouna, le titre de ta thèse apparaît derrière toi. N'hésite pas à te rapprocher un peu, voilà, sois un peu plus devant pour qu'on te voit bien quand tu es prête. Nous t'écoutons. Émettre, recevoir, traiter l'information. Ces trois fonctions de l'être vivant sont tellement générales et constantes qu'on aurait la tentation de définir la vie grâce à ces règles. À l'ère du tout numérique, les informations deviennent accessibles, disponibles, mais aussi surabondantes. Chaque jour, nous générons 2,5 trillions d'octets de données, à tel point qu'en 5 ans, la quantité des informations échangées à travers le monde a été multipliée par 7. Ceci dit, c'est quoi l'information qui vous intéresse? Pour ma grande sœur, c'est la date des prochains soldes. Pour mon cousin, c'est le résultat du match du Barça. Alors que pour ma prof d'économie, c'est plutôt le dernier prix Nobel dans sa spécialité. Dans le contexte d'une entreprise, l'information prend une autre dimension. Désormais, elle ne peut survivre sans développer l'art de gérer et d'utiliser l'information. D'habitude, premier réflexe pour rechercher de l'information, c'est le web. À tel point qu'il est devenu aujourd'hui une source incontournable pour 95% des entreprises désireuses d'être à l'affût de l'information. Mais vous allez certainement me dire que ça reste une information publique, accessible à tous, y compris aux concurrents. Tout à fait. Sauf que, à travers ma thèse, je modifie cette information. Je l'analyse, je la modélise, je la fais parler. Et pas que. Je plonge dans le web profond pour accéder à une information inaccessible à tous. Et j'interromps ce voyage en allant vers l'humain. Je le forme, je le sensibilise, je le mobilise pour trouver la réserve de productivité qui sommeille en lui afin qu'il me remonte un autre genre d'information. Une information d'origine terrain, fraîche, fiable et de qualité. Immergé sur ce terrain, au plus près de ses acteurs, je construis un système informatique original qui couple l'information web et l'information terrain pour donner naissance à une information utile, très demandée par l'entreprise. L'utilité de ce système, qui fait appel à l'intelligence humaine, mais aussi à l'intelligence artificielle, je l'ai testé et j'ai démontré son intérêt pratique, son impact sur le business, sur l'image et sur la réputation de cette entreprise. Alors, prêt à venir découvrir ce processus? Si oui, rendez-vous à ma soutenance vendredi prochain. Mouna El Haddani. Alors justement, parlons-en de cette soutenance. C'est pas du tout du bluff, tu soutiens là, jeudi. Tout à fait, vendredi prochain. Vendredi, pardon. Bienvenue à ma soutenance. Tu crois que la salle est assez grande pour qu'ils viennent tous et toutes? Mon cœur On est va très grand. s'arranger. Voilà. Donc venez. Ça va être un barouf d'enfer. Est-ce que préparer ma thèse en 180 secondes, en termes de préparation, c'est quelque chose de si différent que de préparer sa soutenance de thèse, que l'un et l'autre ne cèdent pas mutuellement, ou est-ce que l'un peut servir à l'autre et vice-versa? Honnêtement, ma thèse en 180 secondes, pour moi, c'est, si vous voulez, c'est un mariage, si vous voulez, entre la simplicité de la complicité, la rigueur scientifique, mais aussi il y a le sens de l'humour. Alors que ce qui m'attend vendredi... Tu ne feras pas de blague au jury? C'est la rigueur scientifique et un public spécialisé en informatique décisionnelle. D'ailleurs, ma thèse est là un petit peu plus multidisciplinaire dans le sens où ça peut intéresser aussi bien les informaticiens, les économistes que les ingénieurs. Je suis de formation initiale ingénieur. Très bien pitché. On t'applaudit très fort. Merci. Mouna El Haddani. Et donc on te retrouve vendredi en salle B62. Elle ne l'a pas dit, mais elle a financé sa thèse toute seule. Vous pouvez continuer à l'applaudir. Elle n'a pas eu de bourse. Elle a travaillé à côté. Sacré boulot.